Avec Vatican II, ce désastre spirituel, le clergé aura oublié cette règle absolue en matière de création artistique comme de religion. Le vrai et le beau sont inséparables. À s'être dessaisi de la beauté des rites, de la liturgie latine, pour réduire la distance intimidante séparant le fidèle du vrai, la vérité révélée, il aura désavoué la grandeur sacrée qui le fonde temporellement. Le catholicisme est une religion esthétique ou n'est pas. Or, en matière de civilisation, les masses ne sont pas créatrices si les élites authentiques ne leur infusent pas une inspiration. L'expression « donner la parole aux masses » est le comble de cette démagogie, si on ne comprend pas qu'elle devrait signifier avant tout rendre la parole à ceux qui ne l'ont plus, les meilleurs, impitoyablement marginalisés, bâillonnés ou plutôt privés de micro, la sono coupée, les véritables élites de la nation, ceux qui, en exprimant cette différence éclatante, inaudible aux instituts de sondage, restituent au peuple son honneur et son inépuisable capacité de renouveau. Le mépris du peuple chez ceux qui prétendent s'exprimer en son nom n'aura jamais été si grand. Il aime des saisies pour mieux la servir. La quantité des individus libres ne saurait se substituer à la qualité de la liberté conquise. Aux portes invisibles du désert, par le trou de ses serrures, agrandisseur au bord de l'œil, je contemple mon Europe endormie. Jeunes gens, vous vous devez tous d'être les princes charmants de cette belle au bois dormant. Elle n'est pas morte, elle dort. Là-bas, à Gdansk, dans les mines de charbon de Piast à Katowice, la résistance des mineurs ne s'est pas faite au couplet de l'Internationale, mais de l'Agnus Dei. Les derniers chants révolutionnaires d'Europe sont désormais des cantiques. Au fond, les mineurs sont rassemblés marmonnant leur sale prière admirable de catholiques butés, tandis qu'un prêtre de dos célèbre la messe. Ils n'entendent rien, sourds aux sommations jaillies des haut-parleurs vociférants, ceux qu'on appelle les oreilles de cochon, et aux sirènes de la police. En leur obscurantisme des entrailles de la terre, telle est leur solidarité maintenue et retrouvée. Vont-ils sortir enfin? Vont-ils être inondés comme des rats? Même s'ils remontent, 3 jours après, ils n'auront pas cédé. Ils n'ont pas cédé depuis 2000 ans. De la Rome des premiers martyrs chrétiens aux mines de Pologne, ce sont les nouvelles catacombes de notre Europe, où s'agenouillent les mêmes hommes. Là où ils sont, ils prient pour nous. Magnificat de l'ombre. Leur Ave Maria, même si nous ne les entendons pas au sens le plus fort, ce sont des points de vérité. En leur apologétique communautaire combattante, c'est le combustible même de leur foi de charbonnier qui peut réembraser le vaste incendie communautaire du catholicisme apostolique et romain. D'autant que de sombres nuages s'amoncellent à l'horizon, je veux arriver avant l'orage, pour vous prévenir, vous secouer, vous réapprendre, Européens, à ne plus vous dessaisir de vous-même. Quelle est cette maladie de langueur? Nous avons tout, de puissantes industries, de grands chercheurs, un capital inépuisable d'intelligence et de bonne volonté. C'est la volonté ni bonne ni mauvaise qui nous manque, la volonté politique. Pas celle des politiques, car eux ne songent qu'à rester au pouvoir. Nous suivrons si j'entraîne quelques-uns d'entre vous, jeunes gens, dans le sauvetage frénétique du vieux monde. Alors que faire? Nous tourner la pouce? Non. Serrer les poings? La rébellion individuelle est un devoir culturel, et le romantisme quotidien, la dernière conduite possible. Oui, devenir autonome et se défendre sauvagement comme tel est le seul recours viable aux tentations de la décadence. Toutes les idées qui triomphent courent à leur perte, et les autres ne valent que parce que l'on y aura mis soi-même de fièvre et d'espérance. Va un recommencement, puisque plus rien ne se passe. La grande lassitude de l'histoire en Occident n'est pas sa mort. L'histoire au moins peut se reposer. Elle a l'éternité devant elle. Pas nous. C'est justement cette conscience individuelle de l'Occident, incarnée par ces hommes de génie, que notre société paraît ne plus supporter. Tout effort accompli pour s'élever au-dessus du langage de la tribu y est immédiatement ressenti comme une insulte intolérable à l'idéologie dominante et identitaire. Or, la culture suggère l'existence d'une autre dimension de la vie que celle de la masse moderne, notamment spirituelle. Insurmontable désormais est l'antagonisme entre la création, le passage du scribe d'État à l'artiste et les revendications culturelles dont on nous rebat les oreilles. La société des égaux n'a en fait aucun intérêt à tolérer l'apparition en son sein d'une sorte de réflexion dont elle sait trop bien, en l'intimité de son cœur, qu'elle entraînerait inéluctablement sa disparition.
Socialisme et culture sont métaphysiquement contradictoires et historiquement irréconciliables. Avec la fin des idéologies, il faut tout réinventer, à commencer par la gauche elle-même.